Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 6 septembre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie globale qui ressort pour vous. Quel est le message? Alors, nous avons pour ce vendredi la carte le dragon domestique. Alors ici, nous avons communication entre les espèces animaux familiers, animaux gardiens. Donc pour cette journée, vous allez être connecté peut-être à votre animal de compagnie, ça peut être aussi votre animal totem. Mais on voit une connexion avec les énergies qui vous entourent, principalement les animaux, la nature, avec laquelle vous allez vraiment vous sentir aligné. On a aussi le chiffre 42, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Donc le chiffre 6 nous montre que vous allez être récompensé. Ça nous parle de récolte, ça nous parle en tout cas de récompense qui arrive par rapport à tout ce que vous avez construit. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors à la coupe nous avons les oiseaux et nous avons les nuages. Donc ici on montre que vous allez avoir un face-à-face, vous allez avoir des communications avec une personne. On parle d'une discussion qui va permettre d'éclaircir certaines choses et surtout d'y voir plus clair. Donc on peut nous montrer que vous allez exprimer certaines choses et on voit qu'il y a des doutes et des incertitudes qui vont pouvoir s'éclaircir grâce à cette discussion. Alors au dos du jeu nous avons le vaisseau, le soleil et la carte du serpent. Alors ici on nous parle d'un voyage qui va être favorable puisqu'ici il s'agit d'une transformation importante. Ça peut aussi nous parler d'un voyage symbolique. Donc vous quittez une situation pour avancer vers l'avenir et on voit quelque chose de positif. Ça nous indique aussi que vous allez vous libérer d'énergie négative. Peut-être qu'il y a eu de la jalousie, peut-être qu'il y a eu des blocages par rapport à une tierce personne. Et on voit que vous prenez de la distance avec cette personne et avec cette situation. Alors, nous avons la carte de la lettre. Nous avons le cercueil, la carte de l'anneau, le cavalier, la consultante, l'enfant, la clé, les nuages et nous avons le renard. Alors au centre nous avons la carte de la consultante, donc cette carte vous représente si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit une personne qui souhaite tourner une page, qui souhaite s'engager dans un projet dans lequel vous ressentez un lien, dans lequel vous ressentez une connexion. On nous indique que cette personne va trouver des solutions. Et avec la carte des nuages, on voit qu'il y a peut-être certains doutes, certaines incertitudes qui sont présentes, mais les nuages ne font que passer. Donc on voit que vous allez prendre le temps nécessaire, vous allez faire les choses avec prudence, en prenant en compte chaque détail, puisque le renard nous parle d'un temps d'observation, où il y a justement une situation qui se débloque, il y a de nouvelles possibilités qui arrivent. Alors ici, on peut nous parler d'un nouveau travail, on peut nous parler d'un nouveau domaine également pour certaines personnes, mais ça nous parle aussi de manière symbolique de quelque chose qui va commencer, quelque chose qui va pouvoir émerger. Et pour vous, il y a cette notion d'engagement, d'aller au bout des choses, de pouvoir vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. On nous montre également qu'il y a une personne qui va vous donner des nouvelles. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous rendre visite, mais ça nous parle aussi d'une communication écrite, d'un message qui va vous permettre de tourner une page et de pouvoir vraiment aller vers un engagement. Donc avec la clé, il peut y avoir également une personne qui vous soutient, une aide que vous allez recevoir, parce que la clé justement va vous permettre d'avancer et vraiment de débloquer une situation. C'est aussi une personne qui vous apporte son aide. On voit quelqu'un qui est présent à vos côtés pour vous apporter son soutien dans une situation. Mais on voit quand même que vous souhaitez analyser les choses, vous souhaitez prendre le temps nécessaire. Ça peut nous parler d'un projet aussi qui demande une certaine réflexion.
Mais en tout cas, avec les nuages, on voit bien que la situation va s'éclaircir, les doutes ne vont pas rester dans le temps. Il peut être question aussi d'une décision par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. On nous parle aussi de déplacement sur le plan professionnel. Mais en tout cas, c'est une transition importante dans votre vie. On nous montre aussi une personne qui vous apporte des nouvelles. C'est une personne qui vit actuellement des changements importants dans sa vie, qui tourne une page. On voit avec la carte de l'anneau cette notion d'union, d'engagement durable dans quelque chose de nouveau. Mais on peut nous parler aussi d'un lien par rapport à votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage. Ça peut aussi représenter une personne qui est plus jeune que vous, qui vit actuellement des changements, puisqu'on a ici avec le cercueil cette notion de tourner une page, et on voit ce lien, cette connexion qui est présente. Donc le fait de trouver un compromis en rapport avec un enfant. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 7 d'atamé et nous avons le 10 de coupe, donc le 10 de calice. Alors ici, ça peut nous montrer qu'il y a eu une trahison, qu'il y a eu une déception au niveau familial. Donc on voit avec ce 10 de coupe que vous allez pouvoir retrouver une plus grande stabilité au niveau émotionnel. Mais on nous parle ici d'une forme de manipulation qui a été présente. Et on va prendre l'énergie forte. Alors, nous avons le 10 de coupe. Encore une fois, nous avons le cavalier de bâton. Nous avons le 7 de coupe, le chariot, le valet d'épée et le 3 d'épée. Alors, ici, on voit que les choses vont avancer très rapidement. Avec le cavalier de bâton, on nous montre que vous allez faire les choses avec beaucoup de passion, beaucoup de détermination. Et on voit qu'il y a une décision à prendre, mais pour le moment, on nous indique que la situation manque de clarté. Peut-être aussi que vous souhaitez prendre une décision, mais réfléchir, faire le point. Avec le 7 de coupe, ça nous montre qu'il y a plusieurs possibilités devant vous. Donc vous allez pouvoir prendre une décision, notamment par rapport à une épreuve que vous avez traversée, puisque le 3 d'épée nous parle d'une déception. On voit aussi beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. On nous indique que vous allez prendre une décision concrète. Et on voit bien avec le chariot que vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous mettez en place de nouvelles actions. Donc on a quand même un temps d'analyse qui va être bénéfique. On nous parle aussi de nouvelles de la part d'une personne de votre entourage. On voit qu'il va y avoir des communications qui vont arriver. On nous parle aussi de déplacements familiaux. Donc peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir des personnes proches. Mais ça peut être aussi une ou plusieurs personnes qui vous rendent visite. En tout cas, il s'agit d'un voyage, il s'agit d'un déplacement important. Et la carte du chariot nous parle encore une fois de cette notion de transition. On voit que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation dans laquelle justement il y a des doutes, des incertitudes qui sont présentes. Alors, dans l'énergie forte, nous avons le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, ça peut être le sentiment d'être bloqué dans une situation, de ne pas pouvoir avancer, d'avoir du mal à y voir clair. Mais on nous indique que cela est seulement illusoire. Vous allez pouvoir vous libérer, dépasser ces épées et justement vous libérer de vos craintes. Mais peut-être qu'il y a un sentiment de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir prendre de décision. Et du coup, on voit bien ici que vous allez y voir plus clair et ça va vous permettre, avec cette carte du chariot, d'avancer, de reprendre le contrôle sur vos projets, quel que soit le domaine. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la clé et nous avons la bougie. Donc, on a des solutions qui arrivent pour vous. Et avec la bougie, on voit que vous allez pouvoir éclaircir certaines choses.
mais on nous montre aussi qu'il y a une personne qui veille sur vous, une personne qui vous protège pour que vous puissiez trouver des solutions, pour que vous puissiez avancer dans vos projets. Alors au dos du jeu, nous avons le lit, nous avons savoir et connaissance et l'œil fermé. Donc ici on nous montre que vous avez dû fermer les yeux sur une situation. On nous parle de quelque chose de très mystérieux. Avec le livre, c'est le fait de garder beaucoup d'émotions en soi, de ne pas forcément partager ce que vous ressentez autour de vous. Et on nous parle aussi d'un temps de réflexion qui va être bénéfique, qui va vous permettre vraiment de vous connecter à vos énergies. Et avec le livre, on voit que vous allez également apprendre à connaître une personne. Alors, nous avons la carte de la consultante, nous avons la carte sombre, la carte du manque, l'oreille, l'euro, la carte du cœur et nous avons la carte des ciseaux. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a eu ou qu'il y a en ce moment une séparation. On voit une personne qui vous manque ou peut-être que vous ressentez le besoin par rapport à quelque chose, que ce soit sur le plan sentimental ou autre. Peut-être qu'il y a un sentiment de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir prendre de décision. On a la carte de la consultante. Donc cette carte vous représente si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On nous montre que vous allez être à l'écoute des messages, des signes qui vont arriver pour vous par rapport à une situation qui manque de clarté. On nous parle aussi peut-être d'un manque sur le plan financier. On voit une décision concrète pour se libérer d'une situation, pour se libérer justement de ce manque. Avec le cœur, on voit également une relation qui va être riche, une relation où il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup de connexion. Et donc le fait de pouvoir vous libérer de ces énergies où vous vous sentiez bloqué. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'oracle Aphrodite et on verra aussi les messages avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la réflexion et nous avons l'heure de vérité. Donc ici, on voit une période de réflexion qui va se révéler bénéfique puisqu'on nous parle d'une prise de conscience au niveau sentimental. On voit que vous allez vous connecter à vos pensées. Ça peut être aussi des rêves en lien avec une personne. Et en tout cas, ici, on nous parle d'une heure de vérité. Donc il y a des révélations importantes qui arrivent dans une relation amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons l'illusion. Donc ici, on nous montre qu'il y a eu une période où les choses étaient floues, où il y avait beaucoup d'incertitudes. La carte de l'illusion, ça peut être aussi le fait de ressentir des énergies, mais où il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Le fait d'avoir du mal à avancer aussi au niveau amoureux. Alors, nous avons la liberté, nous avons la carte de la rupture, la grossesse, le coup de foudre. Nous avons la prise de conscience, l'immaturité, l'emprise, le cœur fermé et la carte de l'harmonie. Donc ici, on peut nous montrer effectivement une séparation qui est très douloureuse, mais on voit que vous allez retrouver votre liberté, retrouver votre indépendance. On nous parle d'un nouveau projet. On voit que vous allez avoir des révélations au niveau amoureux par rapport à une personne qui manquait de maturité. Il y avait peut-être une emprise dans une relation, une forme de manipulation qui était présente. Et on voit le fait de se connecter à ses émotions, le fait de ne pas forcément exprimer ce que l'on ressent. Avec le cœur fermé, peut-être qu'il y a une difficulté à exprimer ses sentiments. On nous montre bien que vous allez retrouver l'harmonie, la sérénité. Et on nous parle d'une révélation, on nous parle d'un coup de foudre important où il y a des révélations, en tout cas des messages importants qui arrivent à vous au niveau sentimental. Donc vous allez avoir une prise de conscience et ça va énormément vous guider. On va voir aussi les messages avec les petits cœurs.
Alors, nous avons un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, mon amour. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc la personne de votre cœur pense à vous, c'est une personne qui vous aime, c'est une personne aussi qui vous envoie de belles pensées. Nous avons aussi méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ici, on vous invite à ne pas être dans la projection, mais plutôt dans la visualisation pour attirer de nouvelles énergies vers vous. Et nous avons aussi l'équilibre qui vous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc ici, on nous montre que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis au niveau sentimental. Il y a une situation qui va se rééquilibrer. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on voit quelque chose qui va vous faire sourire, quelque chose qui va vous apporter de la joie. On nous parle d'amour, on nous parle de partage, de sincérité. Concernant un voyage, on voit quelque chose qui va être bénéfique, quelque chose qui va vous porter chance. On nous parle de détermination, donc vous souhaitez effectuer un déplacement, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Au niveau amical, on nous montre le fait de se libérer de certaines choses. Ça peut être peut-être la fin d'une relation ou des changements importants qui arrivent dans ce lien. Au niveau sentimental, on nous parle d'un engagement. On voit que vous allez communiquer par rapport à des peurs qui peuvent être présentes. Ça peut être la peur d'être trahi, la peur d'être rejeté. On voit que vous vous affirmez au niveau amoureux, vous prenez de nouvelles décisions. Au niveau sentimental, au niveau de votre moi intérieur, nous avons le serpent. Donc le serpent nous montre une période de transformation où il y a des solutions, où il y a de nouvelles possibilités qui arrivent. On voit que vous vous connectez à vos émotions et vous souhaitez aussi prendre le temps nécessaire. Au niveau familial, on nous indique qu'il y a une situation qui va se débloquer. Vous allez trouver des solutions par rapport à votre entourage. Au niveau financier, on nous parle d'un accord qui va être trouvé avec une autre personne. On nous parle d'une transformation. On voit ici une période de gestation, de nouvelles énergies qui vont être présentes. Et nous avons le signe du cancer qui nous parle d'émotions. Donc on voit que vous allez vraiment suivre votre cœur, vos émotions sur le plan matériel. Au niveau général, on nous indique que les masques vont tomber. Donc il va y avoir des révélations par rapport à des personnes qui vous entourent. On a la fée. Donc la fée nous parle d'une connexion avec la nature, avec votre environnement de vie. Et nous avons aussi le signe du Capricorne. Donc ça nous montre que vous allez préparer de nouveaux projets pour l'avenir. Vous allez faire les choses de manière organisée. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez un jade. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message des anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le jade. Donc le jade, c'est une pierre qui porte bonheur. C'est une pierre qui attire la chance, qui attire la prospérité, donc des énergies positives. Le message pour vous, c'est le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc ici, on nous parle d'un changement important, un changement qui va être bénéfique. En tout cas, on nous montre que vous allez apprendre une bonne nouvelle et c'est vraiment quelque chose qui va vous réconforter. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste.
Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va soulager, c'est une pierre qui apporte de la sérénité, qui calme l'esprit, et c'est une pierre aussi qui permet de renforcer l'intuition. Donc le message, c'est le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir avancer par rapport à une épreuve, par rapport à une déception qui a eu lieu. En tout cas, vos anges gardiens vous accompagnent dans cette situation. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.